Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Daphné Valsin et c'est avec grand plaisir que m'a présenté nous aujourd'hui à nouvelle émission ça côté que nous allons parler de livres. Mais avant d'aller plus loin, m'a prends temps pour me dire ou même qu'a regarder là. Merci, m'a dit merci à tout le monde qui permet que m'arriver la caillou. Nous avons Fondation Bobanco, nous avons Lunetterie Belle Optique, Marc Panas, Magasin Mikado, Parc Pierre-Louis, La Classe Boutique, La Moumous, Atelier Kala qui permettent que l'émission ça réaliser et qu'il est possible pour m'arriver la caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue avec cet exercice que nous avons fait depuis quelques temps là, côté que nous avons analysé tout maillon qui constitue la chaîne livre là. Parce que le livre qui arrive là, Kaiwa, Koubeko, Washington, Libéria, il y a beaucoup de monde qui travaille sur lui. Aujourd'hui, nous allons aborder un maillon très important, c'est maison d'édition. Et on gagne avec moi comme invité Marc Xavier. Donc, on vrai nom c'est Marc Kenley Xavier, mais surtout livre aussi est Marc Xavier. Il est poète, il est journaliste, il est chroniqueur et professeur d'université, mais surtout son monde qui toujours encouragé mon lit, surtout pour jeunes. Merci Monsieur Xavier d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi là pour me faire parler ça avec vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi tout pour me parler de livres. Oui, ton bah ouais mais fait d'ailleurs. Bon, disons on m'a dit que depuis de longues années vim lié à livre. Par contre comment ça fait arriver mais c'est ça moi depuis très longtemps toute activité a un rapport avec livre. Donc, pour nous commencer, nous avons fait présenter tout, nous justement dégageons nous qui rapport comme rapport avec livre commencer. Bon, disons généralement l'homme les parler de monde c'est toujours par rapport à activité professionnelle. Ça il y a quelques années, certainement des qui est moi me dit que c'est professeur de littérature dans l'école normale supérieure ou bien me dit chroniqueur culturel dans telle ou telle radio. Ça t'est arrivé même plusieurs fois directeur général Radio Nationale. Mais Jodia, m'a dit que c'est éditeur, auteur et puis animateur dans ces trois éditions. Bon, qui rapport avec livre qui côté ça sorti. Fait dans petite ville province qui est Saint-Louis du Nord et l'homme était dans primaire, bon fait l'école primaire Saint-Louis du Nord. Bon, pas songer c'était une bibliothèque dans l'école là. C'était une des plus grandes écoles primaires dans la ville là, c'était l'école Frère Instruction Chrétienne, école Lamenais. Je songeais un jour m'était un petit livre dans la caille avec qui était un dessin, une sorcière, son balai. Bon, qui rappelait loup-garou. Je songeais petit livre ça. Un livre illustré. Même je songeais que m'était vraiment un grand rapport avec livre, sauf livre, manuel scolaire, grammaire, etc. Même si j'ai un livre, un petit livre pour rouge, dans la préparatoire 2, qui était les lectures courantes. Et c'est dans la lecture courante que j'ai lu le premier Fable La Fontaine. C'était Le Loup et l'Agneau, et c'était une histoire qui était l'histoire Robert Bouis. Daniel Ferrier, dans le journal, rappeler ça lecture courante là et histoire Robert Bouis là et son nèg qui dans prison on révolutionnaire ils mettent dans prison et puis pendant dans prison et puis les ont araignée qui a essayé de monter il tombé une fois il tombé deux fois mais sous 13e fois araignée a réussi grimper et puis il dit tête li c'est araignée qui a persévéré moi même tout pas de décourager et son histoire que me lit peut-être dans préparatoire 2 élémentaire 1 qui toujours était marqué. Mais en fait, je n'ai pas l'habitude de lire une série de livres. C'est le montré pour au prince dans secondaire, 6e, dans l'époque longtemps. Et puis, comme j'étais son quartier, il y a des jeunes qui t'appellent parents qui ont acheté des livres. Et puis, je suis vivre avec un tonton qui sont intellectuels, qui ont une bibliothèque là, et c'est vers l'âge 12, 13, 14 ans que je vraiment commencé familiariser avec le livre. Par exemple, j'ai lu le premier Oui, dès que j'ai 12 ans. Mais après ça, je enchaîné dans le Club des 5, Clan des 7, Bob Moran, Agatha Christie, un paquet de livres. Bon, dans le quartier, il y a des jeunes, parents qui ont acheté des livres, on a échangé des livres entre nous, et puis il y a une bibliothèque, tonton, bon, qui était d'autres livres qui étaient
Corsé, mais Corsé. Je me lis biographie Victor Hugo, Olympio, ou la vie de Victor Hugo de André Mauroy, et Prométhée ou la vie de Balzac, Leila ou la vie de Joyce Sand, et puis poésie Alfred de Musset, poésie Lamartine, et puis époque dans la classe 3e, tu as Lagarde et Michard. 19e siècle. Ça, c'est littérature. Littérature. Mais tu as une cousine qui était dans le réto, dans le début de l'année, c'était 18e siècle qui était qu'on fait, et puis deuxième livre, 19e siècle, tu es à l'école avec elle. Et puis, il a traîné dans le cas. Et puis, je me songeais, et puis, je me tombais dans les romantiques français, Alfred de Musset, qui parlait avec une fille, qui dit, viens faire écraser qu'elle, etc. En plus, sentimentalité. Bon, là, ça me. Jeune petit garçon, et puis, qui lit des poèmes d'amour, etc. Tomber sous Verlaine, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime, etc. C'est pour que dans la troisième que je vraiment tombé dans la bien poésie vers le mois de mars 2018. Je me souviens en 2014 dans une activité qui était les Verrettes à la découverte du livre, que j'étais un organisateur avec une association que j'ai qui est les Actions pour la lecture à Paulette, qui était parti pour notre Verrette à la découverte du livre, que nous avons fait pendant 4 années, de 2012 à 2015. En 2014, nous avons rencontré Fred Brutus, qui était venu avec C3 Éditions comme exposant dans Verrette à la découverte du livre. Mais Fred Brutus, c'est un monde que je connais longtemps. L'homme était dans la Radio Nationale, Télé Nationale, bon, des jeunes garçons qu'on a regardé là, après ça, ils viennent dans la Radio Port-au-Prince. Donc, c'est un monde qui va dire même pas qu'on a rencontré, mais que je connais. Même si un peu le monde te connaît, et puis, là, nous rencontré Verrette première fois en 2014. Et puis, bon, jusqu'à présent, j'ai mon mari au C3 Édition qu'il était bon moi, et puis, bon, il était en plaisantant parler de possibilités pour collaborer avec C3 Édition. Bon, maintenant, à l'époque, ça me dégaine plus l'activité, cours dans l'école normale supérieure, côté j'étais professeur à temps plein, et puis émission en radio, et puis l'autre activité, bon, pas vraiment disponible pour C3 Édition. Et puis en 2018, Verrette encore, et puis pendant que préparé une édition, une dernière édition décalée Verrette à la découverte du livre, et puis Verrette ensemble avec Fred Brutus, et puis bon, fois ça nous parlait vraiment sérieusement, et puis nous avons moins engagement, et puis à partir de mars 2018, avril, et puis m'entrer dans l'équipe C3 Édition, bon, comme réviseur de texte, et puis on a choisi texte. Et puis août 2018, bon, ça a été fait avant août, et pendant que je Saint-Louis du Nord avec C3 Éditions, bon, nos visites d'exploration pour de l'école, de monde pour C3 élargi marché, bon, j'ai accompagné M. Fred Brutus, Saint-Louis du Nord, qui c'est ville natale moi, côté de là, rencontré quelques monde, il était demandé de m'accompagner. Et puis pendant nous arriver, nous faisons escale Gonaïve, dans un restaurant, et puis il montre un bâtiment en face restaurant. Et puis il dit, on va faire un centre culturel là. Et puis après ça, nous descendons dans le visiter l'espace là. Et le centre culturel, ça, tu as inauguré en août 2018. Ça, c'était en juin, et puis nous finissons dans le Saint-Louis du Nord. Et puis, toute occasion, je viens moi-même. Pour me quitter Port-au-Prince, je me sortais sous lui. Je quitter Port-au-Prince plusieurs fois. Je quitter Port-au-Prince déjà mal vivre, mal enseigné à la campagne, Pandia sous Inch, de l'autre barre encore. Tout le monde connaît de temps en temps, il y a des gens qui ne supportent Port-au-Prince. Et puis, je viens l'occasion ça. Et puis, mal dirigé Centre culturel La Marante. Il y a un centre que Fred Brutus bâti pour rendre hommage à maman, qui était vivant toujours, qui était Amarante Brutus, mais qui était un centenaire.
Et puis, bon, inauguration faite en août. Et ce qui travaille, fait exactement? 2018. Un centre culturel qui a une grande salle, conférences, spectacles, toute activité. Et puis, dans le rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque qui a 3 compartiments. Un compartiment pour Timon Petit, un compartiment livres scientifiques, etc. avec un compartiment texte littéraire. Bon, actuellement, la bibliothèque, la bibliothèque Daniela Ferrier. Et c'est une bibliothèque dans le pays qui a plus de livres Daniela Ferrier, mais il y a un livre en pile auteur, il y a un livre C3 édition. Bon. Après ça, C3 est venu faire l'autre centre culturel Port-au-Prince, Delma 31, qui portait nom salle de conférence Michel Souka. Mais ni centre culturel La Marante, ni salle de conférence Michel Souka, c'est de extension. Oui, parce que moi, je voulais retourner avant tout pour me présenter C3 Édition. C3 Édition, bon, son maison d'édition, monde qui remet, qui connaît qui sont maison d'édition. Il y a vraiment, même temps, plus ou moins, un petit détail de qui je travaille, C3 fait pour l'autre monde qui pas concerné vraiment l'importance maison d'édition. Bon, une maison d'édition, c'est une entreprise qui fait livre, on va dire qui fabrique livre. Ça veut dire, même par exemple, il y a une entreprise qui fabrique télévision pour vendre, il y a une entreprise qui fabrique souliers. En maison d'édition, lui-même, il fait le livre. Bon, c'est pas une simple imprimerie. C'est un élément dans la chaîne livre entre auteur, imprimerie et public. La maison d'édition, lui-même, il cherche manuscrits de textes intéressants que de auteurs écrits, et puis lui-même les prend charge pour imprimer, éditer et puis porter au public là. Il y a pile auteur, par exemple, qui publie à compte d'auteur. On a écrit le livre là, il cherche comme pour l'imprimer, là il fait imprimer, c'est lui qui a marché vendre, qui a marché passer par là et essayer de vendre. Ça vient réduire le temps que l'auteur est consacré à la création. Alors que l'auteur rencontre un éditeur, son principal bagage pour le faire, c'est écrit. Mais moi, ouais, travail, maison d'édition, tout comme mon travail qui garantit public là, en qualité dans le livre là. Oui, justement, ça veut dire maison d'édition, même le jeune de textes de qualité, qu'on a choisi pour lui-même, les prendre en charge publication texte. Moyennant passage devant un comité de lecture qui évalue les textes. Il y a des textes généralement qui sont tout bons, qui sont à l'édition. Mais il y a des textes qui contiennent quelques failles, quelques maladresses, etc. Maison d'édition qui a demandé auteur pour le travail, texte jusqu'à ce que les satisfaisant. Ça arrive souvent. Il y a des textes qui viennent, bon, qui sont de qualité, mais qui pour un niveau satisfaisant. Pour avoir auteur à au travail. Et puis, on travail d'édition, tout editing. Il y a des gens qui sont là pour réviser le texte là, pour incorrection, faute, etc. Ça veut dire qu'il y a une amélioration que maison d'édition porte dans le texte là pour rendre le texte là, bon, entre guillemets, potable. Donc, c'est le travail d'édition. Bon, il y a des textes qui arrivent dans la maison d'édition presque parfaits, qui ne demandent pas trop retouches, mais il y a des textes qui demandent vraiment un pile travail avant que vous publiez. Il y a des textes de maison d'édition qu'on tout simplement rejeté. Oui, parce qu'il n'est pas entré dans la ligne éditoriale et puis il n'est pas présenté en qualité tout que maison d'édition a trouvé qui est publiable. Parce que dans un pays étranger, par exemple, il y a un pile monde qui vient publier des textes sur un compte d'auteur, c'est parce qu'ils ont offert un pile maison d'édition que vous pas de prendre. Parce qu'il y a une qualité qui n'est pas à niveau. Mais là, quand nous, très souvent, les gens publient à compte d'auteur, c'est des fois parce que c'est deux raisons que je me rencontre et évoqué, c'est que je ne sens pas qu'il y a assez offre qui gagne sur le marché, pas trop. Et puis, deuxième bagage, c'est que je juge que des fois, que l'auteur a senti qu'il a gagné plus s'il a publié texte pour compte lui. Comment on fait ça? Bon, ça, moi, j'ai rencontré ça assez souvent de monde qui pensaient, si ils sortent un livre,
le livre pour le vendre et puis il a pris bénéfice. Bon. Mais en Haïti, et pas seulement en Haïti, bon, c'est marché livre, c'est un marché qui est un petit genre compliqué. Parce que l'éditeur lui-même, qui ont plusieurs auteurs qui a fait promotion pour eux, qui éditeur un conseil de contact, bon, c'est moi-même. Pourquoi maison d'édition ont fait distribution? Justement, nous des conseils de contact qui côté pour les placeaux dans des conférences, festivals, etc. Je pense que moi-même, comme auteur, je pense que le plus bon pour un auteur, le bon éditeur qui prend. L'on bénéficier de toute aura de parce qu'après tout, à l'étranger, très souvent, il y a des livres, on y croit que c'est telle maison d'édition qui sortit ou qui est en senti qu'on est que une qualité que vous avez là-dedans. Oui, disons généralement, le fait que le livre là, que la maison d'édition, qui a un comité de lecture qui choisit ça, c'est-à-dire au moins on garantit. Avec le monde, auteur, qui écrit le livre, qui estime que le bon, qui voulait investir l'argent là-dedans. 200 000 livres qui dit le bon. Bon, peut-être il y a des gens qui publient un livre, il faut satisfaire ego. Bon, ça qui est tout à fait normal. Que l'on écrit un livre, on écrit pour être lu. Justement, on a même un livre et très souvent, on n'a pas une distance critique par rapport à ce produit. Parfois, il y a des gens qui dépensent l'argent pour publier un livre et puis le livre, ils vous disent, bon, puis de monsieur d'acheter un. Bah, on mangé, ça finit. Manger ou bien acheter bœuf. On t'assure que la petite non bagage. Bon, il y a des livres au monde publié, on demande mais qui ça monde ça senti. Bon, c'est pas tout livre en maison d'édition publiée qui est forcément bon non, mais au moins on travail d'édition qui fait là. On garantit minimum. Bon, maison d'édition qu'on trompe autour. Il y a le cas Marcel Proust. Premier livre Marcel Proust. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, pour livrer dans la maison d'édition, toute maison d'édition refusée. Et puis, il publié la compte d'auteur. Oui, il y a un paquet de best-sellers, un moment que nous finit par refuser un paquet de côté, que nous finit par publier la compte d'auteur et nous fait des hits. Oui. Mais bon, c'est un risque. Et il y a des choses qui ont commencé comme ça, vous avez fait premier livre à compte d'auteur, et après qu'on y allait, vous avez une notoriété à tout, vous avez joué dans la maison d'édition. Oui, parce que l'accompagnement maison d'édition, c'est les bonnes garanties et puis les épargner en pile fatigue. Donc pile fatigue doit marcher pour besoin de vendre livre, laisser ou même qui en a avec imprimeur, délai, etc. Parce que bon, un auteur professionnel, bon, ça qui pas existé vraiment en Haïti, oui. Mais son monde qui a temps pour l'écrire. C'est ça le fait pour le vivre, c'est ça le fait. C'est ça le fait, ça veut dire qu'il avait écrit, puis il connaît les éditeurs qui occupent le volet commercial, etc. Et puis qui gagne chaque livre, quantité de livres qui vendent, et puis il connaît chaque livre qui vient régulièrement, et puis il a vivre de ça l'écrit, et puis charge administrative, toute bagarre, tout fait mal, fait livre sortir, c'est pas pour lui. C'est son garantie pour un auteur login en maison d'édition solide. C'est trois éditions publiées à compte d'auteur. Bon, peut-être si il y a des gens qui disent bon, ils viennent avec les vieux, ils connaissent le public, ils connaissent le livre à marché, ils juste c'est toi charge justement bon, pour travailler correction et puis négocier avec imprimeur et puis il reste là pour distribution, on connaît que on gérer partie ça. Bon, et même c'est toi ils ont fait distribution tout. Même on fait la compte d'auteur s'ouvrir dans le circuit de distribution, les gens il faut bénéficier de lui tout. Bon, mais il y a des auteurs tout bon qui gagnent des amis, qui gagnent mon bon, ça mon libre ou bien il a confié c'est toi stock là qui a distribué ou bien on partie de stock là ou bien bon les mêmes aussi mon qu'on est les gains à l'avance il y a mon qui a acheté les livres bon les gens dit bon distribution sous compte j'ai besoin de monde pour aider à imprimer les livres là. Donc il y a deux types de contrats qu'on a fait avec ces trois éditions, contrat
édition à compte d'auteur ou bien à compte d'éditeur, mais c'est à compte d'éditeur qui est plus courant dans ces 3 éditions. Mais là, c'est toi, fait 10 ans, ça, nous avons pas quelques activités qui sont organisées. Mais est-ce que tu as fait comme un bilan de qui genre, parce que bon, nous avons toujours considéré que c'est une jeune maison d'édition. Donc, qui genre, pour un bilan qui soit dit? Bon. Si on a parlé de un bilan, c'est environ 400 livres qui sont sortis en 10 ans. Bon, parmi eux, il y a une centaine de manuels scolaires, parce que ces 3 éditions, après 3 ans, 3-4 ans, ils viennent entrer dans le marché manuel scolaire, parce que le marché manuel scolaire est quand même le plus rentable que l'édition livre, oui, parce que le bon public pour lui couvrir le couvrir. Ça veut dire qu'on est manuel scolaire là, il y a une quantité quand même qui a écoulé. Quand on publie un recueil de poèmes, on a fait 1000 et pour faire 5 ans, 10 ans même, on va jamais finir le livre là, ou manuel scolaire lui-même, il y a un public. Donc ces 3 éditions, actuellement, c'est environ 400 livres publiés en 10 ans. Dans tous les genres, manuel scolaire, poésie, essai, etc. Mais ça a commencé lentement, avec un livre. Un livre, Fred Boutus était dirigé, et un livre collectif qui était 100% Préval. Et puis tu as vu mon livre sur Martelly, de livres politiques, et puis progressivement, il y a plusieurs collections qui viennent entrer dans cette oui, ça veut dire que nous avons plusieurs collections. Bon, parmi les collections, il y a une collection que Michel Soukar. Collection texte retrouvé. Parce que c'est ça qui frappe, c'est que nous avons un pile, moi peut-être pas dans le livre, nous avons un pile jeune auteur qui a un livre qui sorti avec ces 3 éditions. Mais par contre, tout qu'on a là, nous avons l'autre partie pour ancien texte que les jeunes ne pas de lire, que nous avons chance de découvrir. En fait, disons, ce n'est pas qu'on y a un texte retrouvé en livre. C'est un pilier, ces 3 éditions. Et je trouvais ça extrêmement intéressant, ça vraiment belle, que pendant que Michel Soukar a travaillé pour dépoussiérer une série de textes, pour faire nous découvrir des textes que nous pas jamais connaissons. Moi-même, j'ai des années dans la littérature, j'ai des textes que Michel Soukar a retrouvés, justement, moi, je n'ai jamais entendu parler d'eux. Il y a une révolution qui a fait là, dans l'histoire de la littérature haïtienne. Je pense qu'à partir de la collection, ça, il va l'obliger de refaire l'histoire de la littérature haïtienne. Parce que il y a des textes que nous ne pouvons jamais connaître. Et c'est parce que les textes qu'on va retrouver là, que peut-être que faut que nous t'a appelé l'école. Oui, l'école. Et puis, même grand monde qui intéresse à la littérature, pour replacer, parce qu'il y a de non-auteurs, parfois oubliés, et des textes que Michel Soukar a ressuscité. Ça, c'est le passé de textes importants. Mais en même temps, tout Gary Victor, qui sont l'autre pilier dans ces 3 éditions, a fait des ateliers d'écriture, a lancé des concours, ces 3 lancés, qui a révélé des jeunes talents. Puis très souvent, il y a des livres que Gary Victor dirigeait, avec des livres collectifs avec plusieurs jeunes auteurs, vraiment. Oui, que ces concours que Gary Victor avec CEPEC, qui ont structuré les CEPEC, avec Aprof, lancé un auteur célèbre qui fait Incipit là, et puis des jeunes travaillent sur une nouvelle. Il y a plusieurs. Je me souviens récemment, il y a Taximoto, qui est dans le livre Folie. Oui. Ça, c'est un livre de Gary Victor. Moi, il y a Cupidon d'acheter. Le de Cupidon. Le déjoué de mon quartier, qui est Limena. Ça veut dire, c'est des livres collectifs à partir d'un concours que ces 3 lancés, où on appelle à texte. Il y a un pile jeune qui était toujours en vie écrit, qui t'a hésité, puis ces 3 éditions, ou bien Gary Victor CEPEC lancé, concours ça, et puis ils écrit, ils voient les textes, et puis meilleur texte choisi. Et jeudi, il y a un pile jeune qui publié pour la première fois avec ces 3 éditions. Et par exemple, je regardé Evans Wesh, un auteur qui a vu Jérémy, qui était publié dans un livre collectif qui était dirigé par Gary Victor. Et puis après ça, il vient un prix des champs. Et puis il y a un recueil de nouvelles, et puis il y a un roman qui est publié en France. Mais le premier texte qui est publié, c'est dans un livre collectif
sous la direction de Gary Victor dans C3 édition. Donc ça veut dire moi c'est que y a deux pôles ça qui est très important dans offre éditoriale C3 édition qui est vraiment important, c'est collection Michel Soukar qui a ressuscité de anciens textes. On va demander mais comment faire nous battre contre texte ça, de textes majeurs, de textes fondamentaux dans pensée haïtienne, dans la littérature haïtienne. Bon, ce n'est pas seulement des romans, etc. Il y a pile texte de réflexion que Michel Soukar a ressuscité. Et puis, Gary Victor lui-même a révélé les nouveaux talents, les futurs maîtres de la littérature haïtienne. Et on va voir un pile livre qui est dirigé par Gary Victor et puis son série de jeunes auteurs qui publient dans eux. Mais quand il a fait livre là, c'est une. Mettez là, les birio sont l'autre. Bon, même fait moun acheter livre là, sont l'autre bagaille. Mais quand il a là, faire lire là, c'est une toute autre chose. Est-ce que, ou même, moi, connais que depuis longtemps, c'est un domaine côté qu'on toujours travaille là-dedans, animer des ateliers de lecture, etc. Qui gens que ou ouais causer ça, qui ça que vous pensez qu'il a fait pour stimuler les jeunes pour lire plus? Bon, fait mon lit, j'aime dire de commencement que tout ça m'a fait. Heureusement, j'ai envie de me lier à un livre. Comme professeur de littérature, que ce soit dans le secondaire ou dans l'université, moi, premier souci, c'est faire étudiant au livre. On n'a pas parlé de auteur, on n'a pas parlé de vie, mais si on a parlé dans le monde de Ronsard, Oswald Durand, Albert Camus, ou Jacques-Séverin Alexis Jodian, c'est parce que ils ont écrit des livres. Donc, ça plus simple, plus normal, plus évident, auteur n'a pas qui était écrit des livres, que n'a lu. On l'a étudié citation. Que n'a lu le livre. Moi, son souci, ça a toujours été pour moi. Depuis tout jeune professeur, bon, il y a des élèves qui ont des côtés, l'école qui mettent dehors parce que moi, je me dis, c'est je ne vais pas note, je ne vais pas dicter note, élève à porter en direction, mais ça ne va pas dicter nos notes. Moi, je me dis, mes textes, on analyse, lis. Donc, comme professeur, souci, c'est toujours faire élèves ou mes étudiants lire. L'autre activité que je fais, c'est animateur radio. Je suis toujours animé des émissions culturelles et dans plusieurs radios, je animé une émission sur le livre. Non seulement côté je rencontrer auteurs, me parler de livres, mais m'inviter de jeunes, de petits monde parfois viennent parler de livres que je lis. Donc pour venir dans l'émission, obligé de lire un livre. Et il y a des petits monde, il y a des professeurs de l'école qui mènent des petits monde dans l'émission, petits monde lit livre. Et pour venir dans l'émission, obligé de lire. Et il y a des petits monde qui lit livre juste pour passer dans l'émission. Bon, dans ces trois éditions, publier livre, ces trois éditions, vendre livre, mais ça va arrêter là. Donc, ces trois éditions bâtissent 2 centres culturels. Il y a une Gonaïve, il y a une Port-au-Prince, côté grand pile conférence qui fait autour de livres, et public la rencontre auteurs, il y a des échanges qui fait autour de livres. Par exemple, à Nessa, dans le cadre centenaire naissance Jacques-Séverin Alexis, ces trois éditions publiées. Je voulais venir sur ça parce que moi, nous avons une activité toute semaine dernière. Oui, ces trois éditions publiées 4 livres qui sont plus connus Jacques-Séverin Alexis. Il y a l'autre qui a sorti, mais il y a 4 qui sont sortis déjà. Nous faisons des tournées dans de l'école. Il y a des livres qui vendent à des prix très abordables. Il y a des livres qui ont de grosses réductions. Vous pouvez rappeler nous 4 titres. 4 titres, c'est Compère Général Soleil, Les arbres musiciens, L'espace d'un ciment, Romancero aux étoiles. Compère Général Soleil avec Romancero aux étoiles, bon, tous les livres vendent 750 gouttes. Soit pour un livre original dans l'édition Gallimard, on a un livre ça 1500 à 2000 gouttes ou qu'à acheter en Haïti. C'est trois éditions météo à la portée de public là à 750 gouttes. Mais nous avons cherché subvention pour nous vendre livres à 300 gouttes dans l'école. Nous avons réussi à joindre pour 2 Compère Général Soleil avec Romancero aux étoiles. Et il y a pile de monde, Gonaïve, Dessalines dans l'école Port-au-Prince, il y a pile de monde qui profitait acheter. Mais l'autre du mal Dessalines,
je rencontre des jeunes qui t'ont acheté des livres qui pour lire. Et ça a été fait en juin. Donc, de juin à août, il y a des gens qui ont acheté des livres Jacques-Stéphane Alexis qui gagnent, mais qui ne pas lire. Mais C3 Édition, lui-même, il a lancé un concours qui est Je connais Jacques-Stéphane Alexis. Côté, un monde qui lit un livre, vient présenter le livre en 5 minutes devant un jury, et puis cap dit qui est-ce qui fait le plus bien. Puis, monde qui te gagné un concours. Le concours a été fait dans le mois d'août, du 9 au 13 août. Dans 4 semaines, célébration, 3e anniversaire, Centre culturel La Marotte. Premier prix, c'était 50 000 gouttes. Deuxième prix, 25, troisième, 15, quatrième, 10 000 gouttes. Ça veut dire que tu as 100 000 gouttes de primes pour encourager les gens qui achètent les livres, lire et venir parler de eux. Et actuellement, C3 Édition, partie prenante de une activité qui est le mouvement Ville-Livre. Qui ça en Ville-Livre? En Ville-Livre, son ville côté un livre qui est disponible et accessible. Ça veut dire qu'il y a une bibliothèque dans la ville, mais il y a une librairie dans la ville. Parce que il y a des gens qui ont envie de faire un cadeau. Ils vous disent, je vais faire un cadeau, un livre. Mais il y a une ville dans le pays où vous avez une possibilité pour acheter un livre. Sauf tout à fait, vous achetez le Port-au-Prince. Mais il y a des villes qui ont une librairie où vous achetez un livre pour faire un cadeau. Oui, en Haïti, en général, le choix n'est pas trop large. Pas trop large, mais Port-au-Prince, il y a quand même quelques librairies où vous souvent l'encourage un petit monde lire ou vous faire le cadeau quelques livres. Mais ça veut dire qu'il y a pile ville qui n'a pas ni une bibliothèque, qui n'a pas une librairie. Bon, en tout cas, on ville livre, il faut qu'il y ait les deux. Bibliothèque et librairie. Il y a une ville qui n'a pas une, qui n'a ni bibliothèque ni librairie. Son ville côté une animation autour du livre. Et c'est ça que nous avons dit, les gens qui ont acheté des livres, ils mettent les chita. Mais pas bon, par exemple, si tu fais concours génie, que tu as posé des questions sur le livre, de activités tant que concours Je connais Jacques-Stéphane Alexis, ou dit bon, quoi faire de activités, quoi bail prime, émission radio, télévision, sous le livre. Ça veut dire, lecture, c'est bon bagage qui on fait naturellement. Il faut jouer une incitation, il faut jouer un encouragement. Donc, il faut dans la ville, il y a des activités vous faites pour encourager les jeunes, pour valoriser la lecture, de clubs de lecture, de sectes culturels. Ça veut dire qu'il faut une ville d'espace côté de jeunes qu'a rencontré pour parler de la culture en général et du livre en particulier. Longtemps, les jeunes garçons, il y a plusieurs clubs littéraires où on allé, mais qu'on y a presque disparaître, surtout dans la ville provinciale. Et puis, troisième aspect dans la ville, il faut que les gens qui lire, qui écrit dans la ville. Ça veut dire, imaginons une ville comme Gonaïve. Bon, il y a des jeunes, il y a des maisons d'édition, il y a des jeunes poètes, etc. Mais quand il y a une ville comme Gonaïve, une ville comme Okaï, une ville comme Cap, combien de livres les gens dans la ville ont publié dans l'année? Par exemple, l'audio Mal Dessalines, dans le cadre du mouvement Ville Livre, on a rencontré des jeunes qui sont très intéressants, mais combien de livres les gens dans la ville ça écrit, publié? Son ville qui ont passé historique, ont pile bagarre au dit de lui. Mais si nous avons un livre qui parle de Ville Dessalines, mais presque pas rien, parce qu'il faut nous encourager Haïtiens écrire sur côté sur passé, sur légende. Ça veut dire que c'est un pile bagaille que nous avons pour nous dire sur le pays. Là, on va montrer une expérience que nous commençons à faire dans C3 Édition. Le livre, ça c'est le dernier livre que je sorti, on t'a parlé, qui est entré dans une collection, regardez qu'il y a des collections Pipirite, des livres pour les enfants d'Haïti. Soit estimer livre ça, ou même comme mon qui acheter des livres haïtiens. Soit dit. Mais il est assez belle. Soit mettre un prix sur. Non, moi, il est 500 gouttes.
Bon, voilà, avec dans tête tout son livre, il t'a donné 500 gouttes. Oui. En fait, son collection que nous fait, livre ça vend pour adultes 300 gouttes. Et dans l'école, ils vendent 250 gouttes. Parce que la présentation, elle est bien belle. Justement. C'est vrai pas de couleur, mais elle est bien belle. Non, nous n'obligez pas de mettre couleur. Oui, parce qu'avec couleur, avec couleur, il est obligé de vendre 700 gouttes pour pipiti. Mais son collection nous fait justement ne pas mettre couleur là-dedans pour ne pas trop cher. Pour livre ça qu'à vendre dans l'école 250 gouttes. Ils vendent dans l'école 250 gouttes. Et il y a pile élèves qui achètent, il y a pile élèves qui lisent. Mais son livre qui fait vraiment pour tout le monde, mais pour les enfants d'Haïti. Donc son collection de livres même, qui est inaugurée dans cette édition, qui est les collections Pipirite. Bon, pendant que là, si il y a des auteurs qui veulent écrire pour tout le monde, nous invitons vos textes dans cette édition pour collection Pipirite, mais de textes qui vraiment pour tout le monde, dans le niveau tout le monde, et puis nous avons cherché illustrateur, et puis nous avons sorti noir et blanc, il n'y a pas de couleur, parce que couleur fait livre une pichette, c'est couleur qui fait le livre tout le monde. Donc, son expérience n'a fait pour nous éditer des livres qui pas trop cher. Justement, c'est parce que nous sommes conscients que le livre haïtien vraiment cher. Il ne va pas faire grand tirage parce que pas un lectorat qui est trop vaste. Là, pour nous conclure, c'est une maison d'édition, travail, lycée, faire livre, vendre livre, distribuer livre. Quand il y a un monde qui a regardé là, qui est intéressé à écrire, qui a des manuscrits peut-être même qu'il a écrit déjà, mais il n'a pas jamais aller vers une maison d'édition, il n'a pas compris qui ça pour le faire de toute façon pour le publier. Qui ça ou même au cas dit? Bon, des machins très simples, ou bien il a passé déposer dans cette édition, mais il y a une adresse électronique. Quoi des livres? Oui, c3edition.haiti@c3edition.com. Donc, je peux faire écrire les tout en bas écran, que mon naka oueli. Bon, ça veut dire ouvrir l'adresse et puis il y a imprimé mon comité de lecture et puis regarder est-ce que le livre ça publiable. Ce n'est pas automatique de pouvoir envoyer un manuscrit dans une maison d'édition pour maison publier. Il y a quand même un comité de lecture qui a évalué la qualité manuscrit. Mais parfois, le livre est très bien écrit. Mais s'il écrit de manière hermétique, il n'est pas facile, il est compliqué. Et puis, la maison d'édition estime que dans le public, il n'y a pas 100 personnes qui ont acheté le livre. Ça, commercialement, il n'y a pas d'intérêt de publier un livre, il connaît que les papes qu'à vendre. Ça arrive dans tout pays sur la terre, autant que on monde voyez un livre, qu'il y a 5 maisons d'édition, il y a 8 maisons d'édition qui rejettent, qui refusent avant que je voie un monde qui publie ou bien que le publie à compte d'auteur. Mais ça me garantit c'est que tout manuscrit que vous voyez dans cette édition, vous examinez avec la plus grande attention. Ça veut dire pas un manuscrit qui vient et puis qui va prendre temps pour analyser parce que j'aime connaître quand on texte vous voyez là et puis c'est le futur Jacques-Séphine Alexis, c'est la future Yannick Laens que vous allez découvrir. Bon, voilà, c'est là que nous mettons fin à l'émission aujourd'hui. Merci encore, M. Xavier, parce que tu as accepté l'invitation. D'ailleurs, moi, je me sens au début que là, on a surtout parlé de C3 et du travail de C3, mais il faut que tu retourné pour nous parler de livres pour eux, parce que tu peux, au moins avant de partir, rappeler les derniers titres qui sont disponibles et qui côté au monde qui veut acheter au Cachonio. Bon, j'aime te dire, le dernier titre qui est disponible, c'est dans cette édition qui est sorti, dernier, qui est L'Ombre, 6-12 de l'Amandier, que tout public à Lille, son livre qui écrit que me fait pour jeunes, pour élèves l'école, à partir de 6e année fondamentale, qu'à Lille. Bon, généralement, c'est poésie qu'on écrit. Il y a 2 livres poésie qui sont disponibles dans cette édition, mais bon, qui ont un niveau plus compliqué, mais qui est disponible tout dans cette édition. Bon, justement, en parlant de cette édition, pour
moi, Cap Vigno, j'ai toute une série de livres qui peuvent sortir. Bon, il y a des livres vraiment très importants, surtout, par exemple, nous avons parlé de collection textes retrouvés. Dans la collection textes retrouvés, il y a un Mambo de Moïse Casséus, ça c'est dans l'époque indigéniste. Et puis il y a études historiques de Clément Lanier, études et réflexions de Louis-Émile Elie. Et puis Michel Souka a un roman que il a publié qui est Sylvain Salnave, La douce amère. Mais en septembre, il y a Jean-Jacques Honora, il y a un livre Keb, et puis il y a un petit livre dans la collection pour Timoun que m'a publié. Octobre, il y a un livre théorique Jacques-Séphane Alexio, qui a sorti. Il y a un livre Yves Doristal, Suzy Castor. Il y a un livre, en décembre, il y a 2 livres René Depès, entre autres, qui ont sorti dans ces 3 éditions. Bon, nous avons des gens qui suivent ces 3 éditions, qu'on ait toute publication qui est pour faire dans la fin d'année. Mais c'est tout, sans pile de livres. Je suis très sourire parce que la dernière fois que Michel Souka était là, il ne voulait pas encore dire quel livre qu'il allait sortir cette année. Et puis voilà. Ah. Il était dit que le livre apparaît, mais il peut couvrir le titre là. Nous sommes l'autre tranche d'histoire et maintenant on sait c'est Sylvain Salnave. Donc voilà, c'est là que nous mettons bout d'émission aujourd'hui. Ma première c'est vous-même qui t'a regardé, ma première c'est M. Xavier qui te prend temps libre pour venir là pour venir parler avec nous. Et bien entendu, ma première c'est tout le monde qui rend l'émission ça possible. Il y a Gaël Alexis qui fait maquillage, il y a Bioti qui occupe le cheveu, il y a la Moumous qui vient habiller, il y a la classe boutique qui fournit qui pour habiller, avec Atelier Kala qui bomzano. Et puis mais tout, nous avons Fondation Bobancourt qui est sponsor principal émission ça. Nous avons Belle Optique qui est avec moi depuis le commencé, il y a Parc Pierre-Louis, il y a Magasin Mikado et Marc Panas. C'est moun qui a supporté, qui permettent que je dis à la caillou. J'espère que vous apprenez un pile de petit parler ça me tout faire avec Marc Xavier et moi bon rendez-vous mercredi prochain pour l'autre émission côté que n'a toujours continué à parler de causer livre.